chevaliers, montagnes ensorcelées, nymphes, mandragores et bien d'autres encore, Salaire Pipolette te fait découvrir les légendes et les contes de ta région. Assis-toi confortablement, écoute cette nouvelle saga audio pour les petits comme pour les grands. Bienvenue dans la saison 1, les contes et légendes du Limousin. La légende de l'épi de blé. Il était une fois, dans un pays lointain, un temps où le blé poussait si haut que les épis étaient remplis de grains du bas jusqu'au sommet. Chaque famille cultivait juste assez de blé pour nourrir ses proches, et tout le monde vivait heureux, en harmonie avec la nature et ses lois. Le bon Dieu veillait sur ce bel équilibre et chacun respectait les règles sacrées. Mais voilà qu'un jour, un homme, pensant être plus malin que les autres, décida de désobéir. Pourquoi ne pas semer un sillon de plus? Personne ne s'en apercevra et je récolterai davantage. Alors, sans attendre, il laboura un sillon de trop, le sema et attendit, satisfait, que le blé pousse. Et sous le soleil généreux, les épis grandirent comme toujours. Le paysan, sûr de lui, se disait « Personne ne l'a vu. L'an prochain, j'ajouterai encore un autre sillon. » Vint enfin le jour de la moisson. L'homme, fier de son travail, prit sa faucille, prêt à récolter. Mais alors qu'il travaillait dur sous le soleil, il aperçut soudain un étranger. Cet homme était d'une beauté telle qu'elle semblait venir d'un autre monde. Sa voix, douce mais solennelle, résonna dans l'air. « Bonjour, mon fils. Pour qui as-tu labouré ce premier sillon ?»« Pour moi, bien sûr, » répondit le paysan. « Il faut bien que je mange. » Et le suivant. « Pour ma femme, elle a droit à sa part. » Et les trois autres. « Pour mes trois enfants, évidemment. » L'étranger hocha la tête, puis demanda d'une voix plus grave. « Et le dernier sillon ?» Le paysan, mal à l'aise, répondit en hésitant. « Le dernier ? C'était pour... mon chien. » Alors, l'étranger révéla sa véritable identité. C'était le bon Dieu lui-même, et il dit avec tristesse « Tu as voulu tromper tes frères, mais tu ne peux tromper Dieu. Ton acte mérite une leçon. Regarde donc ce que devient ta moisson. » Le bon Dieu étendit sa main sur le champ, et à mesure qu'il passait les doigts sur les épis, ceux-ci se dénudaient, laissant les tiges vides. Le paysan, effrayé, poussa un cri de désespoir. Mais à ce moment-là, la douce Vierge Marie apparut à côté de son fils. Avec compassion, elle lui dit « Sauve-moi la part du chien !» Elle posa alors sa main sur la tête d'un épi, et celui-ci fut épargné. Depuis ce jour, les tiges de blé dans tout le pays ne portent plus que des épis courts, tout comme celui que la Vierge a protégé. Et c'est ainsi que depuis ce temps, nous, les humains, vivons sur la part du chien. Il est bien généreux, ce chien, de nous laisser sa part du pain. Mais si un jour il réclamait son dû, alors chut, ne raconte pas cette histoire trop fort. Qui sait ce que pourrait entendre le chien ? C'est la fin de cette histoire, j'espère que tu as passé un agréable moment. C'était Salaire Pipolette, une série audio sur les contes et légendes près de chez vous. Si tu veux découvrir un tas d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner, à aller sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur ta plateforme d'écoute préférée.